tout va bien. Alors, bonjour à vous. Comme annoncé, j'avais envie de partager en fait un petit peu avec vous les différents apprentissages que je verrai et que je vivrai tout au long de ces 5 mois de travail nomade. Donc bienvenue dans cette première vidéo de retour d'expérience et j'en profite également pour vous annoncer que Reliance va communiquer sur cette aventure, enfin tout au long en tout cas de cette aventure que nous avons appelée donc Pimp My Company Acte 2. Pour celles et ceux qui avaient suivi, Pimp My Company était le nom qu'on avait déjà donné à notre premier cycle d'innovation. Et voilà, donc là, on a décidé de poursuivre en fait sur ce cycle d'innovation et je vous laisserai découvrir tout ça très prochainement. Alors du 16 janvier jusqu'à aujourd'hui, voici ce qui m'a marqué, en fait 3 points en particulier. Le premier point, c'est vraiment le rythme. En fait, c'est vrai que de nature plutôt dynamique, j'ai évidemment d'abord conservé mes bonnes vieilles habitudes, hashtag planification. Donc ça donnait quelque chose de type à 10 h canyoning, à 14 h parapente, et puis à 15 h je me disais bon ben voilà, je fais quoi maintenant? Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai rarement fait rien. D'ailleurs, on fait toujours quelque chose finalement, enfin on pense, on réfléchit, etc. Et justement, je me disais, c'est bon les idées, vous pouvez affluer, je suis prête, je ne fais rien, je vous attends. Et évidemment, rien ne se passait. En fait, ce que je vois, c'est que je suis encore bien parasitée par mon conditionnement, ce qui est normal évidemment, mais j'ai la sensation que ça m'a fait vivre quand même une bonne phase de décompensation, parce que passer d'un rythme dynamique à un rythme plus soft, ça n'est de loin pas si simple finalement. Et pourtant, ne rien faire, c'est essentiel au fonctionnement cérébral. C'est Albert Moukébert, un docteur en neurosciences cognitives, qui explique d'ailleurs très bien qu'il est totalement illusoire de vouloir se reposer en 2 semaines de vacances intensives après 6 mois de travail intensif. Voilà, je vous laisserai regarder. Il a écrit un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle « Notre cerveau nous joue des tours ». Et puis en fait, c'est vrai que je me suis rappelé que le but de ce voyage était aussi de sortir du faire en permanence. Donc voilà, ce premier apprentissage, on va dire, est en cours de téléchargement. Donc wait and see. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est que la Digital Nomad Attitude, ça marche. Alors ça marche évidemment mieux avec du réseau, mais justement c'est ce qui est intéressant en fait quand ta seule stratégie de la journée c'est de te demander où vais-je pouvoir m'installer pour faire mon entretien hebdomadaire avec Justine, parce que oui, notre Justine est aussi rentrée de congé maternité cette semaine, donc on lui souhaite la bienvenue. Et donc, voilà, après 3 semaines de tests, voilà, je peux dire que j'arrive à travailler et à déconnecter également. Donc déconnecter parce que je ne suis pas sur mes mails et sur Trello toute la journée, et travailler en fait dans n'importe quelle condition finalement, par terre, dans un café, avec du bruit ou pas. Et je trouve ça d'ailleurs très intéressant de pouvoir étudier un petit peu sa concentration, je trouve. En tout cas, pour que cela fonctionne, ça suppose une organisation fiable et structurée, et bien sûr une équipe qui tienne la route. Et c'est justement mon troisième et dernier point. Mon regard en fait sur notre fonctionnement au sein de Reliance, où il est question donc de gouvernance partagée et peut-être un petit peu d'ego du dirigeant. Je dois dire en fait que je suis vraiment très heureuse que l'équipe prenne tant les choses en main, et puis je suis aussi vraiment très heureuse de voir le cheminement au travers de certains comportements. Par exemple, on s'était mis d'accord en fait avant de partir qu'il fallait échanger les téléphones portables avec un budget, etc. Et puis finalement, ils me disent lundi, non, en fait nous on a décidé de ne pas faire la dépense, donc ok. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils re-questionnent la décision, et voilà, et de ne pas rester finalement que sur des acquis. Donc si tout se passe très bien dans le quotidien opérationnel, pour moi, je dois avouer que ce n'est finalement pas si facile. Ce qui marche bien, en fait, c'est que voilà, on est plusieurs à penser. Du coup, ça limite aussi les erreurs. Par exemple, il y avait des erreurs sur les fiches de paye du mois de janvier, ça arrive, et je les ai laissées passer. Drame.
En fait, que je ne vois pas les erreurs tout de suite ou que j'en fasse moi-même d'ailleurs, bah, ça ne date pas d'hier, hein, ça évidemment. Et voilà, puis ce sera sûrement encore le cas. Mais disons que ça se voyait peut-être moins, ou en tout cas j'étais plus vigilante aussi, pensant que c'est avant tout mon rôle. Mais maintenant que la gestion de l'entreprise est ouverte, bah, forcément ça se voit un petit peu plus. Et me rendre compte que bah, je ne suis de loin pas infaillible, hein, évidemment. Comment dire? J'aime pas vraiment. Parce que c'est vrai que je me dis que normalement, voilà, c'est à moi de sécuriser tout ça, mais dans une gouvernance partagée, voilà, on peut être plusieurs aussi à sécuriser les choses. Donc, bah, apprentissage en cours, là encore. Parce que oui, bah, c'est sûr que j'avais visé en fait bah, leur autonomie et voilà. Mais c'est vrai que quand les clients appellent en direct, enfin les appellent en direct en tout cas l'équipe, et qu'ils gèrent tout bien, que ça se passe tout parfaitement, bah, je me suis surprise en fait à me sentir presque mise de côté ou inutile en tout cas. Pourtant, bah, c'est quand même le rêve. C'est vrai qu'il se trouve que je travaille avec des gens extrêmement brillants et intelligents, donc forcément ça percute et ça marche. Et puis bah, voilà, je me suis rappelé aussi que j'étais partie aussi pour ça, voir ce que j'apporte en fait à mes collaborateurs et à l'entreprise. Alors oui, bien sûr, je contribue très fortement à ramener le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas négligeable bien sûr, mais peut-être que je contribue aussi voilà, par autre chose. Et bah, c'est la question voilà, que je me poserai aussi ces prochains temps et qu'on se posera avec Reliance. Donc, affaire à suivre. Je vous dis en tout cas à très bientôt, et si vous avez envie d'échanger sur l'un ou l'autre sujet, ce sera vraiment avec grand plaisir, et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!